Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser le Human Design en coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et dans nos activités diverses et variées, nous aimons bien explorer, découvrir pas mal de méthodes et d'approches qui aident les personnes dans leur développement personnel de façon générale. Et là, il y a plein de profils. On entend parler de plein de tests de personnalité, etc. Et à un moment donné, on entend parler du Human Design. Qu'est-ce donc? Eh bien, le Human Design, c'est une étude qui est réalisée, qui mélange un peu astrologie même astrologie chinoise, la Kabbale, enfin bref, il y a plein, c'est une mixité de pas mal de choses. Et c'est un outil qui est utilisé pour vraiment apprendre à se connaître dans son fonctionnement et pouvoir faire en fonction, prendre des décisions en fonction de notre fonctionnement. Profil, ouais, voilà. Donc là, l'idée, c'est de partir de sa date de naissance, de son lieu de naissance. Il y a un test qui est gratuit, qu'on trouve en ligne, qui nous permet de découvrir quel est notre profil de Human Design. C'est comme ça qu'on dit. Il y a 6 grands profils. Alors, selon les classements, des fois, on n'en voit que 5, des fois, on en voit 6. Là, on s'est dit qu'on allait vous mettre la totalité. Après, à vous d'aller faire le test et de découvrir de quel profil vous êtes. Globalement, le profil, c'est juste à partir de la date de naissance et du lieu de naissance. Donc, c'est un calcul qui est plus proche, effectivement, de l'astrologie. Mais assez étonnamment, ça va vraiment après s'appuyer sur d'autres critères et nous donner des éléments à différents niveaux. Là, aujourd'hui, on va vraiment voir le premier niveau. C'est vraiment juste globalement le profil. Quelles sont les grandes caractéristiques du profil. Mais après, pour aller plus loin, on aura d'autres vidéos. Une vidéo par profil, non pas encore pour connaître tous les détails du profil, mais pour savoir comment coacher une personne de tel ou tel profil en fonction de son Human Design. Donc, quels sont les 6 profils du Human Design? Alors, le premier profil, c'est le générateur. Le générateur est une pile ambulante qui transmet son énergie et qui a justement cette énergie débordante. Elle prend souvent ses décisions justement en fonction de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. On dit aussi d'ailleurs générateur, donc ça dépend là où vous lisez, mais souvent pour tous les termes, d'ailleurs, vous trouverez les deux formules, générateur, ou pareil pour les autres. Donc forcément, par exemple, le deuxième profil, c'est un manifesteur ou manifestor, et donc celui-ci, il est, quand on est dans ce profil-là, en fait, on est une personne qui va vraiment prendre des initiatives, passer à l'action, et qui peut vraiment contribuer au monde, en fait, faire des choses de grande ampleur, mais pour ça, pour que ça soit efficace, une des bases fondamentales du manifestor, c'est vraiment d'informer les autres au fur et à mesure de ses avancées. On a ensuite les projecteurs ou projecteurs. Moi, j'aime bien dire projecteurs, en fait. Ça fait plus... Oui, je sais pas, c'est plus sympa. Alors, les projecteurs ont cette capacité perspicace vraiment d'être dans l'observation. Ce sont de très bonnes personnes pour diriger et justement, de par leur capacité d'analyse par rapport à ce qu'ils observent, ils peuvent diriger tel un coach finalement sur un terrain de sport, par exemple. Il peut orienter dans les stratégies. Ils sont souvent dans l'attente d'une invitation pour pouvoir y répondre. Exactement. Et donc après, nous avons, pareil, les réflecteurs ou réflecteurs. Donc réflecteurs dans le sens presque comme un miroir. Ce sont des personnes qui vont avancer vraiment dans une énergie pour refléter un petit peu le domaine des autres, l'activité des autres. Ce sont des personnes qui sont assez rares. Donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est vraiment le plus petit pourcentage du profil de Human Design. Et ce sont des personnes qui doivent prendre du recul, qui attendent un cycle complet pour pouvoir avancer, pour prendre des décisions importantes. Donc une chose après l'autre, il faut fermer un cycle avant de démarrer un suivant. Et globalement, ce sont aussi des personnes qui sont assez réactives à leur environnement. Donc elles doivent être à l'écoute de ce qui se passe, refléter le meilleur de ce qu'elles perçoivent et ensuite attendre la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle et prendre des grandes décisions. En 5e profil, nous avons le manifesteur générateur. Alors celui-ci, c'est de la dynamite, clairement. On a l'énergie du générateur et on a aussi la mise en action et l'impact aussi du manifesteur. Donc c'est un mixte vraiment des deux profils et qui est lui aussi en réponse à ses intuitions personnelles à l'intérieur. Et puis en 6e, on le trouve moins souvent, mais quand même, c'est le manifesteur projecteur, donc le mixte entre un manifesteur et un projecteur, évidemment. Donc là, on retrouve les idées de manifesteur de tout à l'heure, donc vraiment qui vont être dans l'énergie, etc., mais qui vont aussi être le reflet et être sensibles au monde. Donc à la fois, je vais donner beaucoup, mais je vais aussi prendre beaucoup. Il va falloir trouver une bonne dose d'énergie équilibrée au milieu de tout ça et attendre toujours la fin de cycle pour pouvoir avancer tout en écoutant les messages intérieurs pour avancer. On est un mixte des deux, un équilibre entre ces deux-là. Alors en coaching, comment on fait maintenant pour accompagner ?
plein de Eh façons. bien, il y a plein de façons. C'est vrai que c'est un excellent outil. Alors déjà, hein, ce qu'il faut savoir quand même, si vraiment le Human Design vous plaît et vous auriez envie même d'aller encore plus loin. Là, on est dans une approche où on a des Généraliste, notions et voilà. puis on va s'en servir nous en tant que coach sans amener véritablement au coaché qu'on fait du Human Design. C'est vraiment nous pour mieux connaître la personne et s'adapter à son fonctionnement. Néanmoins, si vous voudriez faire quelque chose de plus, vous pourriez faire une formation en Human Design. Il existe des formations, nous on n'en propose pas encore, mais il existe des formations en Human Design, peut-être un jour, qui sait. Et vous pourriez vous perfectionner parce que c'est un excellent outil pour apprendre à se connaître et pouvoir prendre les meilleures décisions pour soi. Parce que en fait, là, vraiment, on ne voit que les grands profils, mais derrière, il y a plein de détails pour identifier les canaux qui sont ouverts, fermés. Il y a plein d'autres outils et plein d'autres subtilités qu'on vous invite à découvrir. Là, vraiment, c'est globalement comprendre les différents profils quand on en entend parler, que vous sachiez à peu près de quoi il s'agit. Mais vraiment, pour mieux comprendre, on vous invite à découvrir les vidéos de chaque profil, où là, on va rentrer plus en détail. Là, c'était vraiment un balayage global des différents profils de Human Design et comprendre c'est quoi le Human Design et sur quoi ça s'appuie. Au moins, maintenant, si on vous pose la question, vous aurez des débuts de réponse. Sans être expert sur le sujet, vous comprendrez au moins de quoi on vous parle. Ben voilà, après pour le coaching, on a vu qu'on pouvait accompagner de différentes façons. Globalement, sur les grands axes du coaching, déjà apprendre à se connaître, tout simplement. Donc, bien se connaître en fonction de son profil, c'est la première étape. Mais après, on l'utilise aussi souvent sur l'orientation professionnelle. On suit souvent son profil Human Design pour être dans... Alors, nous qui sommes par exemple dans le milieu des femmes entrepreneurs, beaucoup de femmes utilisent ça pour orienter leur entreprise en fonction de qui elles sont et de leur fonctionnement, pour que ce soit le plus optimum possible. Puis savoir quelles sont les missions pour lesquelles on va être les plus à l'aise, quelles sont les activités, etc. L'environnement même, avec qui travailler, quel type d'autres personnes, collaborateurs, qui soient complémentaires en termes de profil, etc. Quand on commence à s'intéresser au Human Design, on peut percevoir vraiment l'utilité de cet outil dans plein de domaines professionnels. Mais on peut aussi y voir de l'intérêt dans les domaines personnels et notamment tout ce qui est relationnel de la même façon parce que, évidemment, si je suis manifesteur dans l'énergie, etc., j'aime bien m'entourer aussi d'autres personnes qui sont dans l'énergie. Souvent, les manifesteurs vont... Les générateurs... c'est les générateurs. Les générateurs vont aimer se retrouver entre eux. Il y a ce lien-là où les générateurs sont dans l'énergie et aiment s'entourer de gens dans l'énergie, mais au bout d'un moment, ils peuvent s'épuiser. Donc, ils ont besoin d'équilibre aussi. Ils ont besoin de gens qui vont l'idée, qui vont être les fameux manifesteurs, qui, eux, vont créer des projets, impulser, etc. Ils ont besoin d'une invitation, certains. Donc, par exemple, c'est les projecteurs qui ont besoin d'invitation. Et à l'inverse, les manifesteurs vont proposer des invitations. Donc, vous voyez que les complémentarités vont être intéressantes à comprendre pour savoir qui a besoin de qui pour pouvoir trouver un bel équilibre dans l'énergie globale. Alors évidemment, si toi tu es aussi fan que moi, pour le coup je suis très fan de Human Design, si toi tu es aussi fan, n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu en penses de cet outil. Est-ce que tu l'utilises pour toi ou est-ce que tu l'utilises aussi en coaching? Partage-nous ta relation avec le Human Design. Et d'ailleurs, il y a un livre, alors si nous cette fois on n'a pas une formation à proposer, il y a un livre bien détaillé, nous c'est comme ça qu'on a vraiment appris à mieux connaître aussi au départ, et dedans il y a les éléments pour avoir les détails de chaque profil, etc. Donc on vous invite à découvrir le livre de Human Design qui est vraiment le livre il est très gros. Pour l'instant le plus connu. Mais je pense que de plus en plus, et plus vous allez regarder la vidéo dans longtemps, plus il y aura d'autres livres sur le sujet déclinés dans plein de versions différentes avec plein d'objectifs différents parce que cet outil n'en est qu'au début de sa révélation dans la France au moment où vous en parle et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, clairement. Voilà pour cette introduction, initiation vraiment fondamentale, les fondamentaux du Human Design. À très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt. Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.